pense qu'on va directement passer directement sur les projets. Moi, il y a le premier projet dont je voulais parler, c'est justement, Marlon, il a déjà lancé, et même toi, tu as lancé les prémices là, c'est parler du vin là, parce que là, tu parles de vin, ouais, tac, 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 le vin, il n'est pas bon, etc. Ça fait un peu partie de ton ADN, parce que le premier projet, c'est les spiritueux. Ouais, voilà. Le premier projet que j'ai lancé, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Okay. Je crois que j'avais 18 ans. Et je me dis... 18 ans, ouais, chez Monoprix. Chez Monoprix, j'étais chez Monoprix, et j'avais 18 ans, je me disais, en fait, je vais en Afrique souvent, etc. Je paye le vin hyper cher. Et il y a un lobby où c'est que, en gros, certaines personnes qui ont le droit de le vendre et qui ont le droit de le consommer, tu vois. Okay. Et je me dis, ça, directement, je vais le casser. Moi, je veux monter une boîte qui veut apporter, en fait, du terroir français en Afrique. C'est-à-dire que du bon vin, de la qualité, du spiritueux, etc., tout ça. Donc, du coup, je me force et je prends une formation. C'est-à-dire que je suis en DCG, hein, et je vais faire une formation de spiritueux. Donc là, tu étais à l'époque où tu faisais ta formation de en DCG. Et je faisais une petite formation, en gros, de spiritueux. Mais pour les spiritueux, est-ce que tu avais déjà, du coup, oui, cette passion avant, etc. Et la connaissance, tu l'as tirée, du coup, vraiment de la formation ou tu as essayé de te renseigner avant? J'avais déjà moi une passion pour le vin parce que j'adore comment c'est fait. De partir d'un fruit, etc., fermenté, maintenant je sais comment ça se produit, je connais les termes, etc. Mais j'aimais déjà bien un peu ce côté vin et tout ça. Okay. Et surtout le truc de qualité, tu vois. Genre du pomme-roll. Genre, la première fois que j'ai bu un vin de qualité, je crois que j'avais même pas encore l'âge de boire, on s'en fout. Mais j'ai bu en gros un pomme-roll 2009. Un Romanée Conti. Je dis un pomme-roll 2009, je conseille à tous, je sais pas dans le Chanel, mais vous goûtez un pomme-roll 2009, vous avez plus envie de boire autre chose. Okay. Je vais avec modération. Et du coup, je me suis dit, ça en fait, je veux apporter ce goût-là en Afrique, simple. Parce que ça n'existe pas Ça existe, mais en fait, c'est hyper cliché. Faut être riche, faut être ci, avec ça. Et moi, j'ai dit... Toi, tu voulais apporter la finesse. Non, voilà, tout ce qui est cliché, tout ça, moi, déjà, c'est pas mon délire. C'est pour ça, même après, on va aller sur le deuxième projet. Moi, du moment où il y a un truc où, genre, il y a des codes, j'aime pas. Ouais. Parce que l'autorité, déjà, je déteste. Ça se voit. Ça, je sais, ça. Donc voilà. En gros, moi, je veux aller dans un truc où on va me dire, les gens de, par exemple, on va me dire, les gens de Barbès, ils pourront pas acheter du vin à 200 balles. Je dis, mais pourquoi les gens de c'est un exemple. Hein. Pourquoi les gens de Barbès pourront pas acheter des vins de 200 balles? C'est pas possible. Et moi, je vais tout faire, quitte à perdre, à envoyer des vins de 200 balles à 80 balles pour qu'ils goûtent aussi. Et c'est ça, en fait. C'est de casser ça, en fait. Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai monté une chaîne, tout simple, qui envoie des vins et du spiritueux en Afrique par des conteneurs, etc. Et dès que ça arrive, c'est dirigé vers les centres et on fait des dégustations, on apprend aux gens qu'est-ce que c'est le vin. Ok. En fait, tu distribues pas en grande distribu quoi. C'est vraiment non, genre la grande. l'aspect. Et t'expliques. Si, j'ai des clients qui ont des magasins, etc. qui en achètent, tu vois. Mais la grande distrib, c'est interdit parce que comme je t'ai dit, l'État, en gros, ils ont donné le marché à une seule entreprise. Et il n'y a qu'eux qui ont le droit de vendre. Et si tu veux vendre, tu es obligé d'être inscrit chez eux et avoir eux leur licence pour pouvoir vendre. Donc tout est contrôlé. Tu peux pas venir faire ce que tu veux et te faire de l'argent. Ils vont être imposés. Voilà, c'est ça, tout va être imposé. Et moi, je veux pas ça. Ouais. Donc moi, je passe derrière, j'envoie mes vins et ça part. Tous les 15 du mois, j'ai des palettes qui partent. Mes bateaux, ils chargent du Havre. Ils arrivent et puis directement, j'ai mes clients. J'ai des gens qui ont des hôtels, j'ai des gens qui ont du prestige. Ils m'invitent même à aller présenter en gros le vin que j'envoie à leur clientèle, comment c'est fait, où c'est fait, etc. Ça doit être un kiff ça aussi. Toi, tu participes en plus en tant qu'acteur pour présenter un peu le produit. C'est important pour toi, genre en étant dirigeant et en même temps. Ouais, c'est important parce qu'en soi, le premier truc en fait les gens que je vois en fait pour ce genre d'activité, c'est des gens franchement que tu respectes dans la société, c'est des gens qui ont déjà un parcours énorme et tout ça. Et quand c'est un jeune de 24 ans, 23 ans qui vient devant eux, leur dit en fait vous buvez quelque chose mais vous savez même pas ce que vous buvez. Et ça en fait voilà. Et là-bas en fait, en Afrique, il y a une relation par rapport à l'argent. Je vais acheter ça, c'est cher donc c'est bon. C'est tout. OK. Comme c'est cher, qui vient de dire quelque chose de très bon, il a dit il est sur toutes les facettes de son métier, c'est fou. Non mais c'est vrai en fait. J'imagine tu parles du Havre, le port et tout, t'es aussi sur la logistique. Justement, je gère tout de A à Z. Je gère tout de A à Z. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'en fait, quand je rentre dans une activité, si je sais pas comment ça se passe, je vais savoir tout de A à Z. Pour que demain, s'il y a quelqu'un qui me casse les couilles, il y a quelqu'un qui se barre, il n'est pas indispensable. Je suis directement dessus. Le truc, il reste fluide. Les gars, donc, moi je l'ai vu faire la livraison de vin. Il a acheté ça à Saint-Cloud. J'étais en galère. Mon livreur, mon transitaire, il a pris une centaine de bouteilles dans le train avec lui. Voilà, des gars, c'est une centaine de bouteilles. Imagine-toi, mon livreur, il m'a pété et mon transitaire, il était à Bordeaux. Donc je ne pouvais pas honorer ma commande. Solution. Donc du coup, je suis allé à Monoprix. Je travaillais à Monoprix. J'avais la carte de moins 10%. Je me suis dit quoi? Ok, je regarde les vins qui étaient bons. J'ai une carte de moins 10% de Monoprix. Ok, j'achète tout ça. J'ai appelé la responsable. J'ai dit, est-ce que vous avez une réduction? Le responsable. On
peut dire aussi, bon, j'appelle le responsable et tout. Ouais, ça doit être drôle, mais. Non, mais voilà, parce que faut voir le responsable pour comprendre. En gros, c'était un petit jeune comme nous. C'était un petit jeune Ouais, comme nous. mais Genre, il a un autre âge. Il a un autre âge à nous, c'est il se la 96. pète trop. Ouais. Mais genre, il était chef et en gros, il stressait. Ok. En fait, en gros, il y avait beaucoup de stress sur là-bas. C'est la chef, quoi. Tu Faut comprendre un peu. En gros, c'est une meuf qui gérait tout le magasin. Mais en gros, c'est la partie normale, la partie dont on parle là, la partie alimentaire, c'était un mec qui gérait ça. Ok. Et Voilà, toi, tu t'es vois. parti directement. Moi, t'as dit, je lui ai dit, est-ce que j'ai tu vas besoin avoir de une réduction? Il m'a dit non, on se bat les couilles. Que tu sois une entreprise, que tu sois pas une entreprise, tu payes comme tout le monde. J'ai dit ok. J'ai pris la carte de mon prix de réduction. J'ai payé au moins 220 et tout. Tu t'es ramené ça avec toi. Ils m'ont aidé dans le métro et tout. Et je suis allé, j'ai mis dans les cartons, tout ça, j'ai fait partie. Et c'est parti. Ils sont problème, solution, tout de suite. Il faut trouver un truc. Toi, t'as dit directement quoi. Parce que je ne vais pas appeler le client qui a déjà payé pour lui dire ah en fait non mais c'est un manque de professionnalisme. C'est-à-dire que je remplace le vin, je lui fais croire que ce que j'envoie est meilleur que ce qu'il avait commandé et puis basta. Et je lui fais une réduction la prochaine fois qu'il commande. Ok, ouais, non, c'est intéressant. Mais moi j'ai un truc parce que là, on voit que tu es sur tous les rintés et tout, mais il y en a, ils pensent aussi que c'est important de déléguer parce que déléguer, c'est du gain de temps. Ouais. Toi, t'es pas un peu de cet avis-là sur. Justement, on va arriver sur ce côté-là quand après tu vas poser la question. Tu m'avais posé la question sur le. Je te laisse gérer. T'es en train de te poser toi-même les questions là. Moi, je pars d'ici là. Non, il m'avait dit tout à l'heure, on va voir comment gérer le temps parce qu'il y a plusieurs activités. Ouais, et tout. non, mais C'est vrai, c'est drôle parce que t'as dit, attends, on va revenir là-dessus. Comme tu vas me poser la question de. Il a le plan d'émission. Il a su. J'ai anticipé la question. T'es genre, t'as regardé en mode. Comment ça Pas ça, il lui pose une question. Attends. C'est tout à l'heure, ça, c'est quand tu vas me le Pose la poser. question tout à l'heure. Non, mais là, il vient de nous voler la licence. Là, c'est maintenant. Hein, là, d'ailleurs. Il y a des gens qui pleurent derrière. Il y a des gens qui pleurent derrière. Non, après, c'est. Voilà. Non, mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est. Non, en fait, c'est ça. Il faut savoir qu'il y a des activités où il faut surtout pas déléguer. Ok. Et toi, tu Parce considères que celui-ci. Ouais, non, en fait, il y a des activités. Il y a ça. Je peux déléguer quand ça arrive sur Abidjan. Je suis pas là-bas, donc Ouais. forcément, c'est Oui, délégué bah, pour la oui. livraison, l'acheminement, etc. Mais il y a des activités, en fait, faut jamais déléguer. Si tu maîtrises pas l'entrée et la sortie, faut pas déléguer. C'est-à-dire que par exemple, si tu as une petite structure, tu commences, faut pas déléguer l'entrée. C'est-à-dire que l'entrée des capitaux, faut que ça soit géré par toi. La sortie, quand tu peux, faut le gérer. Parce qu'en fait, il faut savoir que, surtout quand tu es en Afrique, justement, il y a des activités qu'il faut jamais, même si tu n'as pas le temps, déléguer. Déléguer. Tu vas perdre ton truc. Ok. Voilà. C'est ça, en fait. Et du coup, surtout, l'entrée des capitaux, ton catalogue à toi, ta liste de contacts, ça se vend cher. Donc, si tu délègues à quelqu'un, Il rapporte la connaissance, il acquiert ça, et quand tu n'as pas le temps, c'est lui qui fait. Et au bout de 2 ans, 3 ans, il a monté sa propre activité, il est en train de le faire, tu sais même pas. Donc la bonne réponse, c'est déléguer les bonnes choses. Voilà, déléguer les bonnes choses ou les choses qui sont polyvalentes. C'est ça en fait. Faut pas mettre quelqu'un sur un poste où il est là 6 ans, 7 ans, il apprend. Non, pour moi, faut être fluide, faut être flexible. C'est-à-dire que tu délègues ça aujourd'hui, la même personne doit savoir faire autre chose. Et toi, tu reviens sur ce que tu es en train de faire. Faut pas qu'il soit dans un confort de ce qu'il est en train de faire. Moi, c'est ça. Tous mes salariés, ils sont pas dans un confort. C'est-à-dire qu'ils savent que tu peux sauter. Mais là, tu as des salariés du coup pour. Ouais, j'ai une masse de salariés en Afrique. Mais en gros, il faut qu'ils savent qu'en gros, ils peuvent sauter à tout moment. Ils sont flexibles. Toi, ton poste, lui, il sait le faire. Lui, il sait le faire. Lui, il sait le faire. Le jour que tu es malade, lui, il te remplace. Si je vois qu'il a gagné beaucoup mieux que toi en temps, en gain, etc., tu vas switcher sur un autre poste où tu es Ah oui, meilleur. c'est pas vraiment. Tu peux sauter, tu n'es pas indispensable. Voilà, tu n'es pas indispensable. T'es pas parce que... mais t'es peut-être pas positionné au bon poste. Voilà, c'est ça. Toi, En fait, ça qui est- ça marche avec le lean management, ça, en fait, de savoir est-ce que tu utilises le salarié à la bonne à personne. la bonne place ou au bon potentiel Ouais. de ce qu'il fait. Ouais. Tu vois. Et ça te permet, en fait, de gagner du temps ou du gain, en fait, sur la bien production. Tu vois. Parce que quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans ce qu'il fait, s'il n'y a pas la communication avec ton salarié, il le fait juste parce qu'il sait qu'il va gagner de l'argent. S'il te dit qu'il n'est pas à l'aise, tu vas peut-être le virer. Et c'est sa source de revenus. Et surtout en Afrique, les gens ne communiquent pas sur ça. Parce qu'ils se disent que, si je lui dis que ça, je ne sais pas le faire, il va me remplacer. Alors que j'ai besoin, alors que j'ai besoin de ça pour nourrir ma famille, etc. Donc, quitte à mal le faire, je vais le faire. Tu vois. Et ça, moi, ça m'arrange pas que tu le fasses mal parce que tu as peur de perdre Mais ton du coup, boulot. comment t'instaures du coup auprès de tes salariés cet environnement? Moi, un peu j'instaure plus, un truc dans le sens que moi, je suis. Par contre, il y a deux Joseph quand on travaille. Il y a un Joseph où, si je te dis un truc. Attends, il y a beaucoup de Joseph là jusqu'ici quand même. Hein. Mais il y en a déjà deux. Non, dans le travail, il y en a deux. Il y a le Joseph où, genre, je fais le business plan, je fais le carré, je fais le plan, j'assigne les tâches et tout ça, on taffe. Point. On parle pas, on me dit pas, t'as tort, on me dit pas ça. Ça, je sais que c'est pas bon. Parce que ma vision, quand je veux atteindre un but, je sais comment on fait pour l'atteindre. Donc, je ne vais pas venir, tu vas me mélanger. Ben non, je ne suis pas comme ça. Maintenant, il y a un autre, on va faire un brainstorming participatif. C'est-à-dire que, où mes salariés ne me reconnaissent pas. C'est-à-dire que
je vais les prendre, on va aller chiller. Et dites-moi ce que vous en pensez, même de moi ou même du travail. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Ou voilà. Et tu vas écouter. Quand quelqu'un est boit, quand quelqu'un est à l'aise, il parle. Ouais, c'est là où il va plus se délivrer. Il va plus Il se est lâcher. bourre, après, il a Ouais, envie de parler. Ouais, voilà, tu vois. En plus, il dit, ouais, voilà. En fait, c'est ça. Et il n'y a pas de représailles. Et là, je leur dis, il n'y a pas de représailles. Ouais, bien sûr. Ouais. On va, même si tu me dis, ah, mais vous êtes un connard parce que j'arrive pas à... Non, vas-y, lâche-toi. Au moins, je sais que j'ai été un connard avec toi. Tu vois? T'as pris exemple sur Monoprix, toi. T'as pris exemple. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Et ça marche de fou parce que ils vont savoir que on est comme ça pendant 6 mois ou pendant 3 mois. Je note tout ce qui va pas et je pourrais lui dire à un moment. Comme tu dis, voilà, rétrospective. c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on va réadapter. Par contre, où je vais pas rigoler, où ils le savent, c'est que on va faire un brainstorming. Tu vas me dire ce qui ne va pas. Je vais changer. Si ça va pas, t'es viré. Parce que tu m'as dit ce que tu m'as dit. Oui. Ouais, voilà. T'as mis C'est carte clair. sur table. Je ne vais pas chercher loin. Ah non, mais c'est parce que genre non. C'est-à-dire que et ça ils savent. Donc ça fait qu'il y a d'autres maintenant qui ont compris. Donc même quand ça va pas, ils le disent pas parce que si en soi je dis ce qui va pas et que j'arrive pas à le faire. Ah ouais, mais du coup, c'est pas ouf. Non, mais c'est en soi, c'est pour permettre aux gens en fait de se dépasser. Faut pas avoir peur de ton travail parce que tu vas pas apprendre. Et le CDI c'est ça. C'est ça en fait. C'est je me réveille le matin, je sais que quand j'arrive, je prends mon café, je fais telle tâche et puis voilà. Il y a rien qui change. Tous les jours ils font ça. Regarde les comptables, ils ont pas de vie. Ils font toujours les mêmes choses, entrée, sortie. Ça a tiré une balle là. Mais il a raison. Mais moi, je C'est te l'ai vrai. dit. Mais Moi, tu l'avais déjà Moi, dit. je te l'ai dit. Je vais au travail, gros, c'est ça fout le seum, gros. Tu fais la même chose tout le temps. C'est ça. En vrai, moi, j'ai réussi à être productif. Moi, Non, mais si. on m'aimerait pas cette vidéo sur LinkedIn. On dirait pas cette partie-là. Mais moi, mon travail, ce que je dois faire, genre dans mon cabinet, étant alternant, j'ai 10 clients, 12 clients. Les 10 clients, 12 clients, les TVA, je les sors toutes avant le 15. Et après, je suis en mode sous-marin jusqu'au 30 du mois. Donc jusqu'au 30 du mois, les gens ils croient que je travaille. Je suis le seul du cabinet qui est sur YouTube. Sur YouTube, du matin au soir. C'est ça. T'as optimisé ton temps Semaine parce que tu dernière. sais déjà que tu fais ça en fait. Attends, semaine dernière. Mais du coup, toi, si t'avais ton propre cabinet à toi, tu pourrais avoir facilement une trentaine de clients, du coup. Ouais, ça. Je pourrais avoir plus de clients. En vrai, je pourrais mieux gérer mon temps. Parce que Rien du qu'à coup, tout seul. le mercredi, je suis arrivé. Tu vois, mardi, j'avais mal dormi, tu vois, Jojo. Mercredi, je suis arrivé au travail. Et je me suis dit, en vrai, Inch'Allah, ma chef, elle est pas là. Parce que ma chef, elle est devant moi, en fait, tu vois. Elle était pas là. Et je me suis installé, j'ai retiré mon manteau. Et j'ai lâché une sieste jusqu'à midi. Malan, parle jamais de la réussite au travail. Hein. Je parle Regarde la vidéo, ça va vite te remonter. Je Là. parle pas de la réussite de travail. pas de la réussite de travail. Mais tu vois ce que je veux dire Ça ou va pas te remonter un jour. hein, De fais ouf. gaffe. Ouais, non. Non, mais je rigole, mais bon, bref. De toute Tu façon, vois. Mais en fait, qu'ils c'est essaient de ça. casser un contrat alternant. Qu'ils Grave. essayent de casser Bonne un contrat chance à eux. alternant. C'est ça en fait. C'est ça. Faut se dire en fait que ton temps ou le temps du travail, c'est faut leur permettre en fait de se relâcher, de pas tout le temps être à cran, etc. C'est ça en fait. Faut être avec eux, faut être tout le temps avec eux, la communication, mais mettre les points sur Là les où il i faut pour savoir que Définir les limites ensemble. voilà, Parce qu'au c'est final, en fait, si tu Parce mets les qu'on bonnes limites, tu vas justement- bien progresser ensemble. Justement, en fait, parce que moi, je dis toujours, quand je commence un truc, je lui dis, bah, il y a 2 points de mesure entre l'investisseur et le manager. Mhm. Je suis pas ici, je suis en Europe, je paye mon billet, je viens, je galère déjà à payer mon billet pour arriver. J'investis dans un truc. Tu joues avec mon argent en soi. Moi, je le dis direct. Gérer mon activité, tu es en train de jouer avec mon argent. C'est pas en train de travailler avec mon argent, tu joues avec mon argent. Donc, moi, je galère pour investir dans un bail. Si tu joues mal avec mon argent, t'es viré. Si tu joues bien, que ça me rapporte plus, on continue, frère. C'est comme ça. C'est ça l'investissement. Parce que l'entrepreneur, lui, il joue sa vie. Le manager, il joue un poste. C'est pas pareil. Ouais, mais du coup, est-ce que tu ne donnes du coup pas de droit à l'échec Non, à si. tes employés Justement, je C'est une donne. bonne question. Non, je donne le droit à l'échec. Je comprends. Tout le monde n'est pas parfait. Je suis pas parfait. On donne droit à l'échec. Mais quand l'échec, en fait, tu l'assumes. Tu vois un peu. Quelqu'un qui me dit, ah ok, j'ai fauté. Mais voilà, en fait, on trouve une solution ensemble. C'est bien. Mais si tu caches un truc parce que tu as peur de te faire gronder, eh ben, tu vas sauter. Parce que cet échec-là, eh ben, comme tu as peur, eh ben, tu vas le garder. Et comme tu sais pas le faire, ça va se répéter. Il va Ça va se s'accumuler. répéter, ça va se répéter. Et quand on apprend, il y a déjà eu un laps de temps. Le temps qu'on va réparer cette erreur, on a perdu du temps. Tu vois, c'est ça. Bien sûr. Peut-être que c'est peut-être pas ton poste, mais dis-le et tu changes de bail. Donc la clé, plus que le fait de C'est de mettre les réussir, cartes de sur bien jouer ou quoi, c'est la communication. Voilà, c'est ça, c'est la communication. Bien sûr. Tu te sens pas bien là, Et la confiance. tu le T'as dis. fauté, tu le dis. Voilà. On trouve une solution ensemble. C'est ça en fait. Et on Et c'est continue de pas le faire, c'est quoi. ça le management. Et là, lui, il aura appris en plus de l'échec. Voilà, c'est ça. Et le lean management, c'est ça en fait. C'est de partir. partir sur un truc où on réduit le gaspillage, on réduit la variabilité, comme j'ai dit, et l'excès de confiance.
dans le travail, c'est le pire. Surtout quand tu travailles avec des gens, l'excès de confiance, c'est le pire. L'excès de confiance à quel niveau? Même dans tout. C'est-à-dire que personnel quelqu'un. ou Personnel, au sein d'une équipe, par exemple? que ce soit personnel, que ce soit au niveau des diplômes, que ce soit au niveau de la connaissance, c'est le pire. Parce que quelqu'un qui pense qu'il est supérieur dans son travail, oui, quelqu'un qui l'excès, pense- oui, oui. eh ben, il va faire n'importe quoi, je te jure. Il Oui. faut prendre des gens humbles qui sont là parce qu'ils savent. C'est drôle parce que tu dis ça alors qu'il y a juste avant tu disais que toi-même tu n'écoutais pas les conseils quand tu pensais avoir une bonne idée. Oui, ça par contre, c'est ce que je suis en train- Ça, j'ai dit ça par contre. Ouais, que c'était une mauvaise chose. C'était une mauvaise- J'ai reconnu Ouais. que c'était une mauvaise chose. Mais en fait, je dis à mes salariés de ne pas faire comme moi. Tu vois. C'est-à-dire que C'est moi. ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, ça, c'est ce que je l'ai dit parce que en soi, moi, quand je veux lancer un truc, j'ai réfléchi. En fait, c'est bizarre de dire, mais je vais pas lancer une activité si j'ai pas réfléchi 3 ans ou 4 ans dessus. C'est un exemple. Ah C'est-à-dire oui, que- autant. oui, là, si je te Ça, montre en mon vrai, télé- si c'est- je te montre mon téléphone, j'ai tout ce que je dois faire d'ici jusqu'à 2040. Tout est écrit. C'est Mes business plans sont, incroyable. Ouais. mes business plans sont déjà tracés. Je te montre. Ah non, mais en vrai, je te crois, hein, mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop bien. Tu vois Les gars, vous parlez avec un mec qui Ah a non, fait mais oui. au client de Monoprix que faire la monnaie c'était payant. Ouais, voilà, t'as vu ça? Ouais, Regarde, ouais. ça, par exemple, j'ai fait payer la monnaie aux gens à Monoprix. Ils n'ont pas cru. Tu vois ou pas? Genre, Comment ça? Quand Il faut- t'es à il faut Monoprix, des quand t'es à Monoprix, explications. tu vois, et tu fais la caisse, Ouais. ok, au début de ta journée et à la fin de ta journée, ta caisse, tu la comptes. Tu sais, ils font la différence, ils regardent ce qui est rentré, et comme ça, ils voient si t'as volé de l'argent ou pas, tu vois. Jojo, habituellement, en gros, Et t'as droit à un pourcentage, c'est ça d'écart. en gros, normalement, genre, quand Ça t'as va être genre- zéro, ta quand caisse. normalement, tu dois avoir un écart de 0. Ok. Ok. Mais si genre t'as moins 5 ou moins 10 centimes, c'est rien. Jojo, c'est le seul mec de toute l'équipe. Il pouvait être à plus 10 euros, plus 5 euros à la fin de la journée. C'est-à-dire qu'il rendait pas la monnaie au client. On n'a jamais su comment il fait. C'est pas comme je ne rends pas la monnaie au client. C'est-à-dire que le client, déjà, en fonction de comment je le reçois, il sert direct. C'est-à-dire que tu viens, t'es pas agréable, il te manque 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes de caisse, je te dis casse-toi, je te donnerai pas ta monnaie. C'est du racket ça. C'est pas une raquette, t'es insolent, je travaille pas pour. Je travaille pour. C'est pas ça. Ça, c'est un. Deux, c'est le mec qui vient. Les gars, les vieilles à la caisse, parce que là-bas, non, parce que dans cette ville-là, c'est des insolents. Je te jure, moi je mettais le respect. Hein. Ils disent pas Mais bonjour. crois pas, genre, je travaille pour toi, j'ai rien à faire de ma Parce journée. que lui, il a vu, moi là-bas, ils m'ont toujours vu venir, sourire et tout, souriant, la bonne ambiance, ça, je rigole, tout le temps je rigole. Il y a une seule fois, ils m'ont vu, j'allais taper une vieille. Elle est venue, elle m'a mis un coup de canne et tout. Parce que gros, elle m'a dit, va chercher une bouteille là-haut. Je lui ai dit non. Elle m'a mis un coup de canne. Je lui ai dit, mais gros, je vais Attends, mais t'as peur, c'est des bobos là-bas. On était où? On était à la selle Saint-Cloud. Ouais, Gros, ces gars, ils viennent faire leur. choisi. Ouais, c'est ils ça, viennent c'est faire une leurs courses, ils pensent que genre t'es à leur disposition, le respect de la personne, ils se battent les couilles. Ouais, je comprends. Moi, des fois, genre, quand tu viens, tu me dis même pas bonjour, t'as un air, t'es trop supérieur, je fais genre, je nettoie ma caisse. Tu attends 4 minutes, 5 minutes, tu changes de caisse. Eh gros, tu vas voir, il va se lever, il va faire, ah, c'est fermé, va là-bas. Et il fait, et il nettoie la caisse. Je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que c'est pas pour. Que tu viens, ça fait que tous ceux qui viennent, ils savent comment je fonctionne, ils sont agréables, ah ça va, pas trop fatigué, on taffe bien, on rigole, vous passez flex. Tu viens, tu veux te jouer les gars, frère, ta monnaie va manquer 2 euros, Moins elle va 20 manquer centimes, 3 allez. centimes. Incroyable, incroyable. Non mais bon, on va revenir vite fait sur le vin parce qu'on était sur ça de base. Ouais, Moi, ouais. j'avais une question sur le vin, c'est les clients. Mhm. Comment tu trouves la légitimité pour leur proposer des produits quand justement ces personnes, elles ont peut-être plus d'expérience que toi, etc. Alors que toi, tu dis, bah frère, j'ai genre 24 ans, je vais te ramener du vin d'Europe ici. Il y en a qui peuvent te regarder bizarre un peu, non? Justement, ça arrive ça. En fait, faut. Casser les codes, c'est ce que tu disais. Mais voilà. En fait, moi directement, je vais aller sur un fait pour savoir que est-ce que déjà le vin qu'on vous livre vous satisfait. Ils vont te dire oui à 100. Eux tous, ils vont te dire oui. Parce que quoi? Ils n'ont jamais testé la chaîne, ils connaissent pas les prix, etc. Tout ça. Et moi, je pars sur un truc simple. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes dans une gamme où, sur du long terme, ça fonctionnera? Moi, je vous apporte de la sécurité déjà. C'est-à-dire que je vous apporte de la sécurité, de la garantie et même de la connaissance sur le vin. C'est-à-dire que quand je vous livre le vin, je vous donne toute la posologie du vin. C'est-à-dire que je vais aller voir le propriétaire du vin. C'est pour ça que je suis à Bordeaux. Je vais aller voir le propriétaire du Ah oui. vin. Apprendre, Le domaine. Voilà, le domaine, apprendre comment il fait, etc. Et lui-même, en fait, quand il va me vendre le vin, il va savoir que je vais bien exploiter, en fait, son truc. Tu vois, il y a des producteurs qui livrent Carrefour, etc. Mais je suis un petit particulier, mais en gros entrepreneur, mais ils me livrent du vin. J'ai des palettes, une palette c'est 660 bouteilles. J'ai des producteurs qui m'en livrent 2, 3. C'est-à-dire qu'ils ont confiance pour me donner à peu près 3000 à 4000 bouteilles pour aller en Afrique. Et sachant que dans le métier, on paye à 30 jours. C'est-à-dire qu'un mec de 24 ans
qui vient te prendre 3000 bouteilles et tu vas payer 30 jours après. Tu vois? Donc, c'est vraiment poser la confiance et montrer au client que tu maîtrises ton système. Moi, je ne vais pas parler 3 heures avec à quelqu'un qui va venir me dire est-ce que c'est comme ça, le prix, la livraison. Je lui dis bon, voilà, le process, il est carré. Voici mon catalogue, voici les vins que je vous propose. Vous pouvez aller checker sur Internet. Vous pouvez même appeler le domaine, etc. Je suis agréé négociant. Je vous propose ce vin-là. Si vous voulez, je vous envoie une caisse en dégustation. C'est gratuit. Si vous voulez commander, vous me dites ce que vous voulez, je commande, point. Maintenant, si on veut pousser la collaboration, je viens. Et vous, si vous avez des clients d'élite, etc., je le fais en cours. Et après, c'est payant. Ok. Propre. Carré. Je ne vais pas discuter longtemps. Je ne te commande pas un service. Tu as un client. Tu veux payer un truc, tu payes. Tu veux pas, tu casses. On va pas passer 3 ans à ah mais vie commande. Je suis pas en train de... Non, mais tu vois, il y en a parfois, ils veulent mettre en évidence l'aspect relation, tu vois, client. Moi, il faut avoir des bons termes, faut... Oui, ça, tu as un bon terme quand la personne veut, en fait. Des fois, il faut pas forcer en affaires. Il y a ça, il y a plein de personnes qui oublient. Faut pas forcer en affaires parce que tu perds du temps, encore une fois. Parce que la personne, tu vas commander, il va commander déjà, il va te prendre du temps pour commander. Nécessairement, les gens comme ça, ils vont prendre du temps pour payer. Ensuite, après, ça te flingue ton truc. C'est-à-dire qu'il faut être avec ses clients, mais les clients qui ne veulent pas travailler avec toi, il ne faut pas forcer. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais de ouf. Je trouve que ça marche pour beaucoup de choses, en fait. Et même pour les clients, en fait, tu as des bons et des mauvais clients. Et le but, c'est pas d'avoir énormément de clients, c'est juste de choisir les bons clients, tu vois. Non, c'est ça. Parce qu'eux, ils sauront revenir vers toi. Voilà, c'est ça. Ils savent comment tu fonctionnes, ils savent que tu peux être clément avec eux. J'ai des clients, moi, qui payent que... Il y a des clients même qui me doivent encore. Mais parce qu'ils savent comment je fonctionne, je vais encore les livrer, tu vois. Et parce que j'ai envie que leur activité marche. Et il y a des clients, pour te dire que je donne des conseils qui n'ont rien à voir avec le vin pour leur activité. Parce que si leur activité fonctionne, je vais avoir plus de commandes de vin, tu vois. Comme pour les hôtels, etc. Je leur donne des stratégies pour vendre, tu vois. Et voilà. Et quand c'est comme ça fait du bouche à oreille. Il y a des gens qui me contactent. Toi, tu fonctionnes beaucoup sur bouche à oreille ou tu te sers un peu d'outils ou de beaucoup sur bouche à oreille. Côté digital et tout. C'est un peu comme ça en Afrique, non? Ça marche ça marche beaucoup beaucoup à la contact confiance. et tout. C'est beaucoup à la confiance. C'est beaucoup à la confiance. Parce que déjà, les sites internet, comme ça, ils n'ont pas trop confiance. Tout est c'est comme un CV, tu vois. C'est du bidon. Donc, en soi, voilà. Donc, c'est vraiment, je suis avec mes clients comme si tu marches avec moi, mes clients deviennent une famille. Ça va pas, tu m'appelles, ok Joseph, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à vendre, tu m'envoies une palette, elle a du mal à sortir, etc. Comment on fait? Et là, t'arrives. Et je peux même te conseiller un client en gros qui m'a commandé du vin que je dois livrer. Je vais lui dire, ok, dis-lui que c'est le nouvel arrivage et que tu veux le livrer. Et ça va permettre à toi de vendre ton stock. Et moi, je vais être perdant dessus, mais tu vas sortir ta marge en fait. Tu vois? Et est-ce qu'à l'inverse, t'as eu des clients graves relous ou genre t'as quand même voulu travailler avec ou genre vas-y laisse tomber Ouais, j'ai des clients. Ah ouais? Les clients du gouvernement, laisse tomber, il faut jamais travailler avec eux. Ah ouais? Le gouvernement africain, là ils te payent le truc à crédit, tu vas te plaindre dans quoi? Ils vont jamais te payer. Ok. Et donc, ça c'est clair. Ok. C'est clair direct. Tu vois la régie, elle est morte de rire. Il sait que ce que je dis c'est vrai. N'hésite pas hein, si t'as des. On dirait qu'il a des menottes, il ne peut pas s'exprimer là-dessus, tu sais. C'est en Ils danger. vont jamais te régler et Ok. ça ira pas quelque part. Et tu ressens un peu ce système, je sais pas, corruption, des trucs comme ça au niveau du gouvernement ou c'est genre. Moi je te demande pas de te mettre en danger. Non, Là, il n'y a pas que lui qui va mettre en danger, là, on va pas parler de ça. Je me mets pas en danger, mais en gros, en Afrique, s'il n'y a pas ça, ton activité n'avance pas. Ok, donc. Clair. Ok. Rien qu'à la douane jusqu'à la vente. Ça c'est vrai, il y a le système de douane aussi, j'ai oublié. Rien qu'à la douane jusqu'à la vente. C'est pas une galère la douane justement? C'est une galère de malade. C'est-à-dire que en Afrique, il faut savoir qu'il y a des gens, c'est la seule douane, c'est mon pays, je kiffe, hein, c'est la seule douane où on te fait des taux à la tête. C'est-à-dire que le mec, il vient, on le connaît pas, il va payer 100%. Il y a des gens, ils viennent, ah ouais, mais toi, t'es régulier, toi. Ah ouais, tu connais qui? Ils vont commencer à causer et tout. Ah ouais, tu connais lui? Vas-y, paye 20%. C'est tout. Mais t'en tires avantage en vrai. T'en tires avantage. Ouais. T'en tires avantage. C'est un système, c'est un truc qui existe dans la société. Bah vas-y, faut en profiter quoi. En fait, il faut en profiter, mais là-bas, en fait, c'est que ça. Ok. C'est-à-dire qu'il faut savoir jouer avec ça. Il faut savoir aussi avoir des principes par contre. Oui. Dans tout business, il y a des principes et tout. Et il y a des fois aussi où tu n'as pas le choix. Il y a des fois, la personne, tu vas tomber sur lui, va te dire, si tu ne payes pas, tu n'avances pas. Ça existe ça, en Afrique. Faut pas cacher pour dire que c'est un mode de vie. Il y a des gens, en fait, ils se disent que quand tu viens de l'Europe, tu as vraiment ce statut-là. Donc, en fait, quand tu veux négocier avec eux,
c'est que t'es en train de te foutre d'eux en fait. Parce que t'as une belle vie, t'as de l'argent, eux ils ont besoin de ça, et toi tu te fous d'eux encore à venir négocier. Donc ils vont te mettre une quota de ouf. Tu vois. Mais quand tu viens doucement, de manière humble, etc., voilà, c'est maintenant que je commence, etc., ça va marcher. Ouais, un peu d'humilité. Voilà, ça va marcher, on va manger ensemble. Pour le moment, laisse-moi passer. T'inquiète, au prochain, je te fais un truc. C'est comme ça en fait. Faut pas être dans le mais c'est quoi ça? C'est l'Afrique, vous êtes tous des voleurs. Frère, ta palette, elle va retourner en France, tu vas rien dire et puis ça va pas aller quelque part. Tu vois, c'est comme ça. Tu joues le jeu, quoi. Tu joues le jeu, c'est comme ça. Tu joues le jeu en sachant que faut te mettre dans ta tête que même si t'es ivoirien, tu vis pas là et t'es pas chez toi. Parce qu'ils vont te voir comme un étranger. Ok. Est-ce que, ouais, justement, ça c'est une question que j'ai. Est-ce que toi, tu as une sensation, quand tu arrives en tant qu'entrepreneur, d'avoir cette sensation d'étranger? Clairement. Ah ouais? Ça dépend du milieu. Hmm. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de clients à cause de ça, parce que ton activité a été développée à l'étranger. Donc, Il y a un rayonnement. Ce que tu fais est vraiment bien. Ça, c'est un. Deux, au niveau de ta gamme clientèle et au niveau de tes contacts, il y a des gens qui vont juste t'encenser parce que tu viens de l'Europe. Donc, ils vont payer chez toi, ils vont te booster. Et il y a d'autres, en fait, qui vont te cracher dessus, justement parce que tu viens de l'Europe. Tu vois, il y a d'autres qui vont dire faut consommer local, etc. Mais en fait, moi, je viens avec l'idée de dire que ce que j'envoie de la France, c'est pour que vous ayez ça de manière locale. C'est-à-dire que c'est les mêmes prix. En fait, je ne fais pas du capitalisme, du sens que faut savoir qu'il y a des vins ici, même Carrefour le fait. Hein. Le vin acheté à 2 €, que Carrefour achète à 2 €. Déjà, si Carrefour achète un vin à 2 €, c'est que c'est un bon vin. Les vins que Carrefour achète à 2 €, vous les payez maximum à 8 €, 9 €. C'est comme ça. Le vin, c'est ça. C'est x6, x10, etc. Les vins de 90 centimes, ils sont vendus à 4,50 €, à 6 €. C'est comme ça marche le système du vin. Et en Afrique, il faut savoir que c'est vendu x6, x16, x20. La bouteille de 3 €, ici, elle est à 20 balles. Ok, du coup, oui, on ok. retrouve le système Tu vois un peu. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est un marché controversé et un marché fermé. Ouais, ok. Bon, moi, je comprends maintenant la logique du truc, c'est d'implémenter en tant que produit local C'est ça. et de dire genre c'est abordable pour tout le monde. Voilà, pas c'est genre- abordable pour parce tout qu'il y le a monde. encore cette étiquette de produit pour riches C'est ça, en fait. et que tu as envie d'un peu t'en dégager parce que même en France, tu vois, genre les sommeliers, il y a plein de gens, tu vois, tu peux faire. Moi, j'y connais rien, moi non plus, hein, mais je veux dire, tu sais, il y en a qui peuvent aller faire des activités ou goûter du vin, etc. Mais c'est accessible à tout le monde. Bien sûr. C'est dans la culture française, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Et peut-être, c'est vrai qu'on a Très pas assez- culturel aussi. Voilà, ouais, c'est c'est ça. vrai que t'as raison, Et c'est ouais. ça en fait que je suis en train d'apporter Ok. là-bas et de dire que voilà, vous n'avez pas besoin de voyager, vous n'avez pas besoin de regarder la télé pour dire ah waouh, tu veux faire ça. Est-ce que tu ressens un peu en Côte d'Ivoire et Abidjan, en gros, que la mentalité par rapport à la consommation du vin change justement par rapport à ce que tu as apporté ou c'est encore. Par rapport à mes clients, ça change parce Ok. qu'il y a des complexes hôteliers où des gens vont pour consommer ce vin-là parce que c'était pas abordable avant et tu vas là-bas, tu vas manger un bon plat et tu auras un bon vin et quelqu'un qui va te conseiller sur le vin, il sait d'où ça vient, etc. Et il y a des gens qui commencent à kiffer ça, tu vois. Il y a des restaurants où moi je livre où les gens ils me disent ton vin il est bon, tu vois. Ou même quand je viens en Côte d'Ivoire que je vais visiter, ils disent ah ouais mais c'est lui qui m'a livré le vin. Il y a des gens qui vont passer derrière pour dire ah mais c'est bon. Ah, il y a et une c'est- trace quand même. Voilà, c'est ça. Ouais, non, Et c'est c'est bien. ça que j'aime en Afrique en fait. C'est cette chaleur humaine, etc. Ici en fait tu livres le vin à quelqu'un, basta, ils sont pas les couilles. Business, Je trouve que c'est fini, trop tu vois. formel, quoi. C'est ici. trop formel. C'est peut-être pour ça que. Et c'est un là-bas, en fait, on met la personne en avant d'abord. On met le métier de la personne en avant. On valorise le temps que la personne prend pour faire son truc. Et c'est ça que j'aime, en fait. C'est tout un ensemble, en fait. Parce qu'il y a vraiment un respect du travail accompli. Bien sûr, ouais, ok. Tu vois, ici, tu es allé à l'école, donc tu as monté ton business, c'est normal. Tu vends un truc, c'est juste un produit que tu vends. Là-bas, un jeune de 24 ans qui a réussi à monter ça, qui arrive à ce que ça soit constant, à livrer des restaurants qui se font un bon chiffre d'affaires, de la marge, etc. Grâce à ce vin. Mais c'est se dire, ah ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre en fait, tu vois. Mm.